L'unité spéciale d'enquête a par ailleurs constaté que la jeunesse, pendant la période électorale, a été instrumentalisée comme bras exécuteur de la violence politique par les leaders politiques. Cette jeunesse, galvanisée par les discours d'appel à la haine, a été armée et financée pour faire échec à la tenue de l'élection présidentielle et surtout accentuer le climat de terreur. Cela s'est traduit par l'érection de barrages, la destruction du matériel électoral, l'attaque de véhicules de transport public des personnes, des véhicules administratifs et également des véhicules particuliers, et la commission parfois de meurtres d'une extrême violence comme à Daoukro, à Dabou et à Abli. Les 3 juges d'instruction en charge de toutes ces procédures pourront, à la suite de l'information judiciaire, situer le degré de responsabilité des différentes personnes interpellées, y compris les financiers de ces actes de violence. Ainsi, à ce jour, 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint à Daoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Il convient enfin de dire que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale, l'objectif ici étant de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises surtout à chaque période électorale. Relativement aux personnes déjà inculpées, je l'ai dit, il y a 233 personnes qui ont été épinglées par l'unité spéciale d'enquête. Plusieurs d'entre elles ont même gardé prison. M. Dukawe dont vous parlez, M. Afrin Guissan dont vous avez également parlé, ont gardé prison pendant un moment. Le juge d'instruction a estimé que ces personnes-là pouvaient bénéficier d'un contrôle judiciaire. C'est pour cela qu'il les a remis en liberté avec un contrôle judiciaire qui les astreint à des obligations précises. Donc ces personnes-là sont toujours poursuivies. Si à la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction estime que ces personnes ne sont pas impliquées, il avisera. Mais pour le moment, ces personnes-là et toutes celles qui de près ou de loin ont participé à ce fait demeurent poursuivies, même en liberté. Même en liberté, toutes ces personnes qui de près ou de loin ont participé à ce fait demeurent poursuivies.